Bien aimé, on avait parlé de ce qui concerne la bonne conscience. On avait essayé d'expliquer c'est quoi la bonne conscience. Et la bonne conscience, et notre exhortation, bien aimé, ça s'est trouvé dans le livre de 1 Timothée, chapitre 1, verset 18 à 19. Et là où l'apôtre Paul a recommandé à son enfant Timothée, il a dit à Timothée, et le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, et selon les prophéties faites précédemment en ton sujet, et de ce qui d'après elle tu combattes de bons combats, en gardant la foi et une bonne conscience. L'apôtre a continué sa phrase, il dit, et cette bonne conscience, quelques-uns l'ont perdu, et ils ont fait un naufrage contre la foi. Et on avait compris que la bonne conscience, c'est une chose bien aimée qui n'est pas innée. Et lorsque la Bible nous parle de la bonne conscience, et c'est qu'il y a aussi la mauvaise conscience. On avait essayé un peu bien aimé de décortiquer le mot conscience. Le mot conscience bien aimé, c'est-à-dire éthique. Dans l'éthique bien aimé, nous voyons le moral. Dans le moral bien aimé, nous voyons les sentiments du bien et les sentiments du mal. Et on avait compris que la bonne conscience signifie les sentiments du bien. On avait donné même l'exemple bien aimé d'un enfant qui vient de naître, un enfant de 5 ans, il sait des gens mentir, un enfant de 5 ans, il sait des gens voler bien aimé. Maintenant, demandons-nous, qui a appris à cet enfant de voler? Et qui a appris à cet enfant bien aimé et de mentir? Et personne. Et pour dire qu'il est né avec une mauvaise conscience. Il est né avec ses sentiments du mal. Donc, la mauvaise conscience pour les sentiments bien aimés, pour les sentiments du mal est innée. Donc, nous naissons bien aimés avec les sentiments du mal. Et nous naissons avec la mauvaise conscience. On avait dit que la bonne conscience bien aimée, ce n'est pas inné, mais nous l'acquérons. La bonne conscience bien aimée est acquise. Et nous prenons la bonne conscience. Et quand est-ce que l'homme peut prendre ou avoir la bonne conscience? C'est lorsque l'homme a accepté de donner sa vie à Jésus-Christ. Il a fait de sa vie comme un sacrifice pour le Seigneur Jésus-Christ. C'est en ce moment-là, le Seigneur Jésus-Christ vient en lui, il dépose la bonne conscience. Et la bonne conscience, bien aimé, c'est ça qui engendre la foi dans la vie du chrétien. Lorsque Dieu a placé la bonne conscience dans la vie de quelqu'un, et la bonne conscience, bien aimé, ça va te pousser à aller dans des retraites, ça va te pousser à aller, bien aimé, dans des moments de prière, de la lecture de la Bible. Et lorsque tu pries, tu lis la Bible, et pendant que tu lis la Bible, bien aimé, c'est en ce moment-là, et la foi, bien aimé, commence à naître dans ta vie. La foi commence à prendre de la place dans ta vie. Et pourquoi? Parce que c'est la bonne conscience qui t'a poussé à faire ces choses. Amen. Et c'est la bonne conscience qui engendre de la foi. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul a dit, et quelques-uns l'ont perdu, ils ont fait un naufrage à la foi. Et pour dire que la bonne conscience, bien aimé, c'est un support de la foi. Et la bonne conscience, c'est une colonne de la foi. La bonne conscience, bien aimé, c'est un fondement de la foi. Dans la foi, c'est une chose qui est placée au-dessus de la bonne conscience. Alors si la bonne conscience, bien aimé, se peur, et la foi aussi ne peut jamais résister. La foi et la bonne conscience marchent de pair. Et si quelqu'un a perdu la bonne conscience, il perd aussi sa foi. Mais imaginons-nous comment Jésus-Christ a pu dire aux prophètes, aux pasteurs, aux hommes qui ont fait des miracles à son nom. Jésus-Christ a dit qu'au temps de la fin, il dira ouvertement à ces gens-là, retirez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Et pourquoi? Parce que vous commettez l'iniquité. Et ce sont des gens bien aimés qui demeurent dans l'église et qui font des choses de Dieu dans l'église. Mais en eux, il n'y a plus la foi. Et pourquoi? Leur conscience a été déjà perdue. Et on avait donné même des signes. Et comment une personne peut connaître qu'elle n'a plus la foi en elle. Et comment une personne peut connaître que sa bonne conscience est déjà perdue. Et comment une personne peut connaître que sa bonne conscience est déjà volée. Lorsque tu te retrouves bien aimé dans des choses que tu avais déjà abandonnées, lorsque tu avais donné ta vie à Jésus-Christ, et supposons que tu avais abandonné bien aimé de suivre les films pornographiques, et tu avais abandonné l'impudicité, tu avais abandonné le vol. Un moment après dans ta vie chrétienne, tu te retrouves toujours dans ces choses-là. Et sache-le que tu as déjà perdu ta bonne conscience. Et sache-le que ta foi n'est plus en toi, bien aimé. Et ce qui te pousse de venir à l'église, ce n'est pas vraiment la foi, c'est juste une étiquette de la foi. Et si Jésus-Christ est revenu aujourd'hui, et si moi je me retrouve dans cet état, bien aimé, je ne serai pas enlevé. Et si la trompette, bien aimé, et si Dieu a sonné son trompette, bien aimé, je ne serai pas enlevé. Et pourquoi? Parce que je me présente dans l'église, mais la foi en moi est à les sous-souter. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit aux prophètes,
aux grands hommes de Dieu, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Et pourquoi? Parce que vous commettez l'iniquité. Et si quelqu'un n'a plus la bonne conscience à lui, et c'est la mauvaise conscience, bien aimé, qui va revenir dans l'homme. On avait dit que la bonne conscience, bien aimé, est gérable. La bonne conscience est conservable. La bonne conscience, c'est une chose que les diables cherchent toujours à voler dans la vie des enfants de Dieu. Et pour faire revenir la mauvaise conscience dans le monde. C'est pour cela, l'apôtre Paul a dit à Timothée même, il a recommandé même à son enfant de la foi Timothée de combattre pour garder ces deux choses. Il n'a pas dit seulement à Timothée, garde ces deux choses. Mais il a dit plutôt à Timothée, et combat les bons combats. Donc Timothée, tu dois combattre et pour garder ces deux choses. Donc c'est une chose,